Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. Voici les titres les principaux de ce journal. Frontière Cameroun, République centrafricaine. Des rebelles de la Séléka tuent un policier camerounais à l'est du pays. Une deuxième expédition infernale perpétrée par des militaires centrafricains à l'espace de quelques mois seulement. Comment les autorités locales camerounaises, le point avec notre reporter à Bertois, c'est à l'est du Cameroun. Législative municipale 2013, retour sur le plan de l'opposition contre le RDPC, le parti au pouvoir, mariage de raison ou alors coalition de circonstances. C'est le débat dans la seconde partie de ce journal consacré au débat justement. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. De la politique à l'ouverture de la première partie de ce journal, le débat sur la révision du code électoral camerounais gagne de plus en plus du terrain à l'occasion du contentieux préélectoral des listes qui se poursuit dans le cadre des municipales à Yaoundé. L'examen des recours donne lieu à plusieurs interprétations des notions de genre et de composantes sociologiques. Juristes et acteurs de la scène politique camerounaise dénoncent. Des détails dans ce reportage de Sal John et Marcelin Gangsop. Les acteurs politiques et les juristes sont formels. Le déroulement du contentieux préélectoral est en train de dévoiler les insuffisances du code électoral. C'est le cas par exemple pour ce qui est de la constitution des listes, du respect du genre et de la composition sociologique dont les différentes interprétations égarent le public. C'est-à-dire que selon qu'on veut faire passer telle liste ou rejeter l'autre, on invoque des données qui ne sont pas vérifiables. Il va falloir repréciser ce que l'on entend par composition sociologique. Hier, on nous disait qu'il fallait prendre en compte, n'est-ce pas, la protection des minorités, notamment les questions ethniques. Aujourd'hui, on nous dit que ce ne sont plus ces questions-là qui doivent prévaloir. Il s'agit de voir, n'est-ce pas, la diversité de la liste. Ça veut dire quoi, diversité de la liste? Il n'y a que celui qui le dit, qui sait ce qui met dans la diversité de la liste. On a comme le sentiment que c'est un peu à la tête du client que ces notions floues sont appliquées. Les acteurs politiques et hommes de loi ne passent pas par 4 chemins pour souhaiter un retour urgent de la loi électorale sur la table de la représentation nationale. Le code électoral est encore vraiment perfectible. Il faudrait que le législateur essaie de relire cette loi et ce code, parce que l'approche genre n'est pas explicite. Je pense qu'il est important que dans le cadre de la réforme, la prochaine réforme du code électoral, l'on change et qu'on précise ces concepts-là. On se rend compte aujourd'hui qu'en définitive, la loi est devenue tellement flexible que même sur des questions de délai extrêmement précis fixés par le code électoral, la Chambre administrative prend des libertés. La loi n'a pas donné assez de temps à ceux qui, n'est-ce pas, pouvaient faire des revendications pour pouvoir peut-être se préparer. À ce niveau-là, peut-être il y a un problème. Il faudrait, n'est-ce pas, revoir peut-être la loi pour essayer, n'est-ce pas, de donner un peu plus de temps. On assiste depuis le début du contentieux préélectoral à des rejets en cascade. Si les acteurs politiques dénoncent le jeu trouble de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, ils pointent surtout un doigt accusateur sur le code électoral, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais cessé de contester. Et notons que l'audience contentieuse se poursuit en ce moment à la Chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Nous nous sommes rendus ce mercredi au 3e jour de l'examen des recours par cette juridiction. Beaucoup de rejets, très peu de prospérité, nous y reviendrons. Peut-être de la prospérité pour ce front anti-RDPC qui voit le jour à Douala. À l'initiative du Malidem, la plateforme mise sur pied entend s'élargir à toute l'opposition camerounaise pour barrer la voie au parti au pouvoir. Dallas Tchana et Serge Alain Otto. L'opposition camerounaise veut avoir son mot à dire lors du double scrutin législatif et municipal du 30 prochain. C'est conscient de cet autre challenge que le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem appelle à faire front face à l'adversaire de toujours. L'auteur de tous les malheurs des Camerounais est clairement identifié. Il s'agit du RDPC. Et nous appelons donc tous les Camerounais à voter pour tout parti d'opposition qui se présenterait contre RDPC dans n'importe quelle circonscription. Seul contre tous, dirait-on, dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Le Manidem, qui promeut cette plateforme informelle, annonce son soutien au Social Democratic Front dans le Vouri.
En même temps, il compte sur un retour sur investissement dans le Mungo et dans la Sanaga maritime. Adolphe Papinoumé, membre de l'Union des populations du Cameroun, préfère plutôt ironiser. Il ne se reconnaît pas dans cette alliance. À l'Union démocratique du Cameroun, le vice-président Cyril Sambaka préfère recentrer les choses. C'est un deuxième palier. Le premier palier sur lequel nous avons travaillé et sur lequel il existe une plateforme, c'est une alliance qui s'est faite ici dans le Vouri et avec des ramifications à certains endroits du Cameroun. Après le G7 et le Front républicain, l'opposition camerounaise continue de croire en ses chances. Les compétitions ne sont pas saines. Grignoter 2, 3, 4, 5 députés de plus, ce n'est pas la solution du Cameroun. La solution du Cameroun, c'est de créer une dynamique pour une alternance. Le 30 septembre, une date à la fois si loin et si proche. Et pour refermer ce dossier consacré à la politique, une question s'impose en ce moment. Comment les collectivités territoriales décentralisées gèrent-elles la transition? Dans la plupart des communes, l'incompréhension et la confusion font surface. Si à l'est du Cameroun, les activités se poursuivent, dans les communes, il y règne cependant une confusion dans l'interprétation de la circulaire du ministre en charge de l'administration territoriale. Benjamin Essam. Dans la commune d'arrondissement de Mandjou, l'activité ne connaît pas de trêve en cette période de renouvellement des exécutifs municipaux. Tout le personnel est en fonction. Aujourd'hui, nous sommes en train même de préparer les salaires du personnel pour que dans les jours, quelques jours à venir, que les salaires soient payés et le service continue. Même si certains maires reconduits sont sur le terrain pour mobiliser la base militante, le fonctionnement des communes reste régi par une circulaire du ministère. Les maires ne peuvent engager que les dépenses obligatoires. On entend ici par dépenses obligatoires les dépenses relatives au salaire du personnel, les dépenses relatives au fonctionnement des services, à l'instar peut-être il y a de l'encre qui manque dans une machine. Et en dehors de ça, il y a des autres dépenses dites courantes. Les maires doivent s'abstenir de prendre des engagements liés aux dépenses d'investissement. Seule l'autorité administrative est habilitée à le faire. Dans la commune de Berthois 2e, on semble s'inquiéter de la gestion du paquet minimum à remettre aux écoles. Les dépenses relatives aux compétences transférées. Et on se demande bien, on se pose bien la question. Maintenant, du moment où nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, les compétences transférées avec les paquets minimum. Et les maires, je veux prendre l'exemple de Berthois 2, l'année passée, avant le 20 août, le maire avait déjà distribué le paquet minimum. Maintenant, avec les compétences transférées et les maires ne peuvent pas engager, on se pose bien la question. Aucune démobilisation du personnel n'est permise à l'Est en cette période transitoire. Le service public ne connaît pas de répit, même pendant les échéances électorales. La peur et la psychose continuent de régner à Toktoyo. Toktoyo, c'est une bourgade dans la région de l'Est du Cameroun qui vient d'essuyer une attaque qui a coûté la vie à un policier camerounais. Et notons que le gouvernement camerounais vient de fermer jusqu'à nouvel avis la frontière avec la République centrafricaine à l'Est du pays. Une décision qui arrive 48 heures après l'attaque du poste frontière qui a coûté la vie à un officier de police camerounaise. Félix Ngando Dale n'a pas résisté à la décharge des assaillants. À Douala, sa famille est inconsolable. Robert Moukoube et Julingé. Cela fait quelques jours que cette musique religieuse tourne en boucle ici au domicile de Félix Ndalengando. Pour cause, l'annonce du décès du chef de famille. Ce fonctionnaire de police et officier deuxième grade, froidement abattu par les éléments incontrôlés de la Séléka dans la nuit du lundi 19 août 2013. Dans la famille, on ne s'est toujours pas remis du drame. Quand on était ici, c'est mon oncle qui a débarqué, ma mère, moi, ma petite soeur et ma tante, on dormait. On entend quelqu'un qui toque à la porte. Ma mère se lève pour aller ouvrir. C'est le petit frère de mon père qui nous annonce que mon père a été assassiné. Tous étaient au courant à 22h30. On a refusé de nous appeler. Donc c'est après même réflexion qu'ils ont décidé de nous dire quand même. Les enfants en gardent aussi le souvenir d'un père, pas toujours présent, mais attentionné. Papa était un homme dynamique, un homme que j'appréciais beaucoup. Je peux dire c'était
l'homme de ma vie, en quelques mots. Il n'a pas toujours été avec nous, mais il venait quand même nous rendre visite. Donc, on s'était habitué à ça depuis 11 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus. En composant mon bac, il n'était pas là. J'ai eu mon résultat, c'était bon, il n'était pas là. J'aurais tant voulu qu'il soit là, mais il est parti, mais je vais faire. Et tout ce que je peux dire, c'est que je l'aime et qu'il repose en paix. Selon des sources concordantes relayées par la presse, l'officier de police a été attaqué dans son unité de commandement par les rebelles de la Seleka, lourdement armés. Il aurait été criblé de balles. La veuve absente lors de notre passage serait allée chercher la dépouille de son mari à Yaoundé. Ce n'est pas la première fois qu'une telle attaque survienne dans cette zone transfrontalière. Et nous repartons à l'est du Cameroun où plusieurs départements sont dans le noir depuis plusieurs jours. Pour cause, 7 des 10 générateurs de la centrale de Bertois sont en panne. Un véritable calvaire pour les populations. Benjamin Issam. Depuis quelques jours, les populations de Bertois sont victimes d'un délestage intensif. Le centre commercial paye le plus lourd tribut. Qu'allons-nous faire? Je demande à la Soleil qui nous envoie la lumière. Un petit débrouillard, un petit commerçant, vraiment ça freine les activités. Depuis on n'a pas la clientèle à cause de ce coupure. Vraiment ça dérange dans la ville. Il ne s'agit pas que de la seule ville de Bertois. La centrale installée au quartier Mokolo 4 dessert les villes d'Abombang, Batouri et une quinzaine de localités, dont celle de Minta dans la région du centre. C'est dans cette centrale qui connaît de grands soucis techniques. 7 des 10 générateurs sont en panne, ce qui représente une baisse de 70% de la puissance de pointe. Selon le sous-directeur ASONEL de l'Est, des équipes de renfort venues de Douala sont à pied d'œuvre. Mais précise Michel Mataba, le volume des pièces de rechange pourrait retarder la normalisation de la situation. Face à cette préoccupation de grande importance, le gouverneur de l'Est, Samuel Dieudonné Iva Adibois, invite les populations des 3 départements à prendre leur mal en patience et à faire preuve de civisme. En santé, concours d'entrée dans les 2 instituts de formation médicale agréés par le ministère camerounais de l'enseignement supérieur. Que deviendront les recalés à ce concours? L'Ordre des médecins du Cameroun leur recommande de s'orienter vers le secteur paramédical. Pour l'Ordre, le concours est incontournable dans la réorganisation du secteur de la formation médicale au Cameroun. Des détails avec Mitterrand Dam et Sylvestre Hippolyte Zangao. Nous voulons rencontrer le chef de la région, nous sommes pas en train de faire un mouvement. Ibolo va dans la région du Sud. Des étudiants en médecine crient leur colère après la fermeture des instituts privés dans lesquels ils sont inscrits. Les décisions prises par le ministre de l'Enseignement supérieur suite au rapport de la commission Soso à l'encontre des instituts privés non habilités à former des médecins sont là. Du coup, une question se fait pertinente. Que vont devenir ces étudiants? 1500 d'après des chiffres officiels sur l'ensemble du territoire national. À cette question, Jacques Famendongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, semble avoir trouvé des réponses en décidant de l'organisation de 2 tests. Le premier, qui est un test de sélection spéciale d'admission en 2e et 3e année de la formation médicale au Cameroun à titre exceptionnel et dérogatoire pour la prochaine année académique. Le second concours est réservé aux candidats admis en 4e, 5e ou 6e année d'études médicales ou pharmaceutiques dans un institut non habilité. Des concours lors desquels il y aura forcément des recalés. Et à ce sujet, l'Ordre national des médecins du Cameroun a ses réponses. Tout le monde n'a pas vocation dans un pays à devenir médecin. La formation médicale, c'est comme cela qu'elle se passe. Il y a toujours des étapes où on commence, on évalue, ceux qui ne sont pas bons, ils restent en chemin. Ce ne sont pas des solutions qui manqueront à ces étudiants recalés. Des professionnels de la santé, leur sujet par exemple de se rabattre dans la formation paramédicale. Quand nous pensons à l'anesthésie, la radiologie par exemple, quand nous prenons la biologie, il y a beaucoup de filières, beaucoup de spécialités. Ça veut dire que les carrières paramédicales devraient être des carrières aussi prisées que celles de médecins. À l'exception des facultés de médecine des universités d'État, seuls 2 instituts privés de formation médicale sont autorisés à garder leurs portes ouvertes.
Et c'est un triste souvenir. 21 août 1986, 21 août 2013, 27 ans jour après jour, qu'un gaz toxique se dégageait des eaux du lac Nyos, faisant ainsi plusieurs milliers de morts entre autres. En ce jour de commémoration, on se souvient de la catastrophe du lac Nyos dans la région du Nord-Ouest. Évocation avec Jean-Paul Chouniat. Cela fait 27 ans qu'un soir du 21 août 1986, le lac Nyos causait un désastre dans la région du Nord-Ouest Cameroun. 1000 mètres cubes de gaz carbonique s'échappaient, décimant vie humaine, animale et végétale à 30 km à la ronde. Le village de Nyos voyait son propre lac arracher la vie à 915 de ses habitants. À Souboum, localité à 14 km de Nyos, le CO2 libéré faisait 700 morts. Le petit village de Ncha perdait tous ses 70 habitants. Le bilan total chiffré faisait état de 1746 personnes tuées et plus de 3000 déplacés. 3000 vaches et autres bétails furent exterminés. Ce drame avait suscité l'émoi de la communauté internationale qui fit parvenir de l'aide humanitaire. Selon l'une des thèses avancées pour expliquer cette éruption atypique, le dioxyde de carbone stocké au fond du lac Nyos se serait échappé sous l'effet d'un renversement des eaux ou un glissement de terrain. Le choc entre le noyau planétaire et la croûte terrestre avait provoqué une explosion, projetant dans l'atmosphère une colonne d'eau chargée de CO2 à plus de 80 mètres de hauteur. L'énorme quantité de gaz libéré, plus lourd que l'air respirable, avait coulé dans les vallées environnantes, asphyxiant toute forme de vie sur son passage. Dès 1990, des études de dégazage sont engagées pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. En 1995, une opération de dégazage nommée Orgue de Nyos est effective. Il s'agit de vider le lac Nyos de tous ses 300 millions de mètres cubes de gaz destructeurs. Le lac Monoun connaît la même opération. Il aurait regorgé un peu plus de 100 millions de mètres cubes de ce gaz carbonique, véritable menace pour les populations environnantes. Assainissement urbain, incivisme dans la ville de Douala, des commerçants continuent d'occuper anarchiquement la voie publique pour écouler la marchandise. Le lieu dit rond-point marché central illustre parfaitement cette situation qui prospère sous le nez et à la barbe des autorités pourtant investies des pouvoirs de régulation et même de sanction. Steve Eboulé et Etienne Pascal Azogue. Difficile de s'effrayer en passage ici à l'entrée principale du marché central de Douala. Surtout à cette heure de pointe de la journée. La circulation est davantage rendue impossible à cause des vendeurs qui ont installé leurs marchandises sur la chaussée. L'intimidation des forces de l'ordre à l'endroit de ces commerçants récalcitrants ne dure que le temps de leur présence. Ces vendeurs, pour la plupart ambulants, donnent comme argument à leur acte la conjoncture actuelle. Un argument qui ne tient pas du tout la route, d'après les responsables de cet espace marchand. Il s'agit juste d'un acte d'incivisme. Mauvais temps pour les églises qui évoluent en marge de la réglementation. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e a fermé l'église Liberty International Church hier à Ndokoti, c'est dans la ville de Douala. Une initiative qui rentre dans le cadre de la campagne d'assainissement de l'espace urbain, mais surtout de la lutte contre la prolifération des églises dites réveillées. Cette fermeture, notons-le, intervient après les plaintes des populations environnantes qui dénoncent la pollution sonore du fait des activités de cette église réputée pour ses all-night prayers. Actualité au-delà de nos frontières dans ce journal, les autorités égyptiennes maintiennent la pression sur les frères musulmans. 2 arrestations ont été effectuées la nuit dernière. Il s'agit d'un prédicateur pro-Morsi et l'autre arrestation concerne un porte-parole du parti issu de la confrérie. Des détails avec nos confrères de TVC Monde. En apparence, le Caire reprend son visage ordinaire, celui d'une capitale bruyante, embouteillée. Mais si le climat est à l'accalmie, la situation reste tendue. Le leader des frères musulmans arrêté hier et plus d'1 millier déjà emprisonnés. Selon son porte-parole, la confrérie est touchée mais loin d'être coulée. On ne peut pas quand même faire mourir les idées et les valeurs. Plus, il y a un système toujours quand même mis pour fonctionner dans des conditions spécifiques comme nous avons.
Les frères musulmans ont fonctionné pendant des décennies dans la clandestinité et ils appellent encore à de nouvelles marches. Du côté de l'armée, le discours reste ferme. Les militaires sont persuadés d'avoir infligé un coup d'arrêt à la protestation des frères musulmans. Selon ce général, la situation est sous contrôle. Les frères musulmans ne sont plus en mesure de poursuivre leurs actions, car ils ont été très affaiblis. Et ils restent pour nous des groupes terroristes. Et en Syrie, pour refermer la première partie de ce journal, de violents bombardements ont frappé la banlieue de Damas. Bilan, 650 morts, entre autres. L'opposition accuse l'armée d'avoir utilisé des armes chimiques. Des détails une fois encore avec nos confrères de TVC Monde. Les images envoyées par la rébellion syrienne montrent plusieurs couloirs d'hôpitaux avec des enfants en pleurs, en proie à de graves difficultés respiratoires. Puis plus loin, de nombreux corps apparemment sans vie, mais ne présentant aucune trace de blessure ni de sang. Les comités populaires de coordination de la rébellion accusent l'armée syrienne d'attaque au gaz, ayant fait 213 morts tôt dans la matinée dans la région de la Routa, dans la banlieue de Damas. Un homme demande ce que les enfants ont fait pour mériter une telle mort. Il appelle notamment l'ONU à se mobiliser contre le régime syrien. Le régime qui a immédiatement répondu sur la télévision d'État. Il dément tout usage d'armes chimiques et prétend que les images des militants seraient falsifiées. Les informations n'ont pu encore être vérifiées de manière indépendante, mais l'affaire intervient alors qu'une commission de 20 inspecteurs de l'ONU est arrivée à Damas dimanche, chargé précisément d'enquêter sur l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. La Ligue arabe appelle les inspecteurs à se rendre immédiatement sur les lieux de l'attaque. La Grande-Bretagne, elle, en appelle au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, madame, monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Avec nous ce soir, deux acteurs de la scène politique camerounaise, Aïssi Bessala, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDP, c'est le parti au pouvoir. Et Charles Fongan est du Manidem, Mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci d'avoir accepté ce plateau. Alors, je voudrais vous engager sur le débat de deux questions que nous avons traitées dans l'actualité de ce journal. D'abord, cette autre attaque des assaillants à qui on colle l'étiquette de militaire de la rébellion Séléka qui est au pouvoir en République centrafricaine. Et puis, cette plateforme qui est en train de naître, une plateforme contre le RDPC. D'abord, sur le premier cas, comment est-ce que vous avez réagi à cette autre attaque qui a coûté la vie à un officier de la police camerounaise au poste frontière à l'est du pays? Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que, pas plus, il ne faut pas exagérer. C'est un Camerounais, qui plus est un agent de police, agent de sécurité, qui est mort. On peut dire qu'il est mort au service, mais le Cameroun était un État de droit. C'est un État qui a maîtrisé déjà le processus de relations avec les voisins. Si c'est une provocation, je fais confiance aux autorités de maîtriser cet acte. Et peut-être que c'est une provocation de trop. Un deuxième acte, un acte similaire pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois seulement. Comment est-ce que vous avez apprécié la réaction des autorités camerounaises qui, 48 heures seulement, ferment la frontière dans cette partie du pays avec la République centrafricaine? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de s'affoler. Le Cameroun a perdu un des leurs, un citoyen. Il y a une famille éplorée. Il faut circonscrire ce mauvais geste. C'est ce que je prétends. Charles Fongan, un acte de plus, un acte de trop. C'est un incident regrettable qui démontre finalement à suffisance que l'ouverture des frontières que nous avons toujours souhaité en Afrique centrale pourrait être difficile, et d'autant plus difficile pour les pays comme les nôtres qui négligent leurs frontières. Nos frontières sont poreuses à souhait, et c'est ce qui explique ces incursions qui font beaucoup de dégâts. Et j'aimerais également profiter de cette situation pour décrier le comportement des autorités camerounaises. On a bien vu que seul le délégué régional
à la sécurité pour laisser déplacer, alors que sur d'autres cieux, on voit parfois le ministre se déplacer, on voit comment quelquefois même le sommet de l'État se mobilise pour telle situation. On a vécu des cas similaires au Cameroun, mais j'ai envie de dire c'est que nos autorités réagissent toujours de façon beaucoup plus lente, morbide. Donc vous notez beaucoup de mollesse dans la réaction des autorités. Effectivement, fermer la frontière ne résout finalement pas le problème. Ce n'est pas la première fois qu'on a des incursions des Centrafricains, parfois ce sont des Équato-Guinéens qui traversent la frontière. C'est là il y a une preuve que les frontières sont poreuses à souhait, que les moyens donnés à la police des frontières n'est pas à même de pouvoir faire face aux assaillants. Et depuis que ces cas-là sont vécus, on n'a pas l'impression véritablement que notre gouvernement, que ceux qui nous gouvernent prennent cela avec beaucoup de considération. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui mettre beaucoup d'attention à ce genre d'acte qui ne fait que se répéter au fil des mois? Les Centrafricains sont des amis, des frères des Camerounais. Et surtout à la frontière de l'Est, des fois les deux peuples se confondent. Doit-on pousser ou bien devenir va-t-en à la guerre parce qu'il y a un incident malheureux et douloureux? Moi, je ne pense pas. C'est un incident le plus. Je pense qu'il y en aura encore, parce que même entre des frères... Peut-être que si rien n'est fait, il y en aura encore. Je ne pense pas. Je pense que la République centrafricaine est en train de traverser un mauvais moment dans son histoire. Est-ce que c'est l'occasion pour que le Cameroun s'y mêle? Non, le Camerounais doit rester serein et le gouvernement doit être aussi capable de répondre si c'est vraiment des actes massifs. Mais là, c'est vraiment un acte... Des actes isolés qui coûtent quand même la vie à des citoyens camerounais. Revenons sur cette plateforme, Charles Fongan, cette plateforme que la presse a qualifiée de plateforme informelle dont la promotion est assurée par le Manidem, votre parti politique. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous pensons qu'aujourd'hui, tout est réuni pour que le gibier RDPC, notre précieux gibier, puisse être achevé. Il est blessé, il est complètement blessé par ces atermoiements en interne. Il est blessé par l'ensemble de ces militants qui veulent prendre la place de leur chef. Il est également blessé par le fait que les Camerounais continuent de croupir dans la misère, dans la précarité. Donc aujourd'hui, face à tout cela, nous pensons que le moment est propice pour que l'opposition puisse donc damer le pion au RDPC. Et c'est dans cette logique que nous avons donc initié cette dynamique arc-en-ciel qui va donc amener tous les partis de l'opposition à faire bloc contre RDPC. L'initiateur, c'est le Manidem. C'est bien le Manidem, mais nous avons également eu le soutien, les conseils de plusieurs autres forces de l'opposition camerounaise qui pensent que c'est une dynamique porteuse qui pourrait véritablement apporter le changement. Alors, vous êtes en train d'engager un certain nombre de formations politiques dans cette dynamique qui se veut une dynamique arc-en-ciel. On a cité par exemple le SDF, l'UDC, l'UPC et le PADEC. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre le fait que ces formations politiques soient absentes à la séance au cours de laquelle vous annoncez justement l'existence d'une plateforme comme celle-là? Oui, mais écoutez, c'est un contrat tacite, ce sont des accords tacites entre des militants de partis politiques. Ce n'est pas au niveau du sommet. Vous savez très bien que les partis politiques sont jaloux parfois de leur liberté. Nous sommes dans une dynamique entre militants de partis politiques pour éviter de se donner des coups pendant des élections. Je prendrai des cas quand on va y rentrer. En fait, il ne s'agit pas d'une dynamique pour amener les partis politiques à en faire un. Il s'agit d'une dynamique circonstancielle et de façon tacite qui ne repose sur aucun contrat. Donc, une plateforme qui reste jusqu'ici informelle. Informelle. AICB Sala. Je voudrais d'abord revenir sur un petit point. Il a fait allusion à ça. Le RDPC a choisi le mode de choix de ses candidats, cette fois-ci par les investitures. Auparavant, c'était par des primaires. L'expérience des primaires a démontré que après les primaires, il y a toujours des récriminations, ceux qui disent que certains ont utilisé l'argent, ils ont fait ceci. Maintenant, on a testé 2 fois les investitures.
on voit aussi les failles. Mais cela ne change rien. Le RDPC demeure l'un des plus grands partis du Cameroun. Donc, ça, ce n'est pas des turbulences internes, c'est des conséquences d'une pratique et on tire très vite les conséquences. Je voudrais revenir sur le point qui est essentiel. Les plateformes de... Moi, je dirais que l'opposition camerounaise se cherche. Et c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Il y a certains partis politiques au Cameroun qui ont pratiquement 25 ans et ils n'ont même pas un élu, un conseiller municipal. Si aujourd'hui, ces partis politiques... Vous voulez parler du Manidem? Je ne cite personne, mais le Cameroun a 200 partis politiques au plus. Mais il y a très peu qui ont des élus. Je ne m'acharne pas particulièrement au Manidem. J'ai des amis à l'intérieur. Mais je dis que le Manidem n'a jamais manifesté l'envie d'avoir des élus. Si aujourd'hui, cette envie revient, ce qui ne devait pas manquer depuis longtemps, moi je dis que c'est une bonne nouvelle. Mais simplement, la manière qu'ils adoptent, j'appelle ça une tromperie. C'est l'amalgame. C'est un mélange des contraires. Qu'est-ce qu'il y a d'idéologie entre le Manidem et l'UDC et le PADEC? Non, on ne peut pas prendre les marxistes, léninistes, on les mélange avec les... C'est des accords tacites, et des accords électoraux unitaires, non, de manière tacite. En politique, on appelle ça amalgame. C'est un mélange de mauvais gens. Et le RDPC est tranquille parce que tout ça, moi je pense que la réalité politique, le réalisme sur le terrain pousse les plus de 200 partis politiques à se rendre compte qu'un pays comme le Cameroun ne peut pas avoir 200 manières, 200 façons de gérer le pays. Maintenant, si le regroupement se font, mais ils doivent se faire dans la clarté. Mais je dis que ce qui se passe là, il n'y a rien qui ressemble, qui rassemble le Manidem. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a rien. Moi, je dirais qu'il ne faut pas enfermer les Camerounais, les citoyens camerounais qui souffrent abondamment derrière des considérations idéologiques. Les Camerounais souffrent. Nous avons beaucoup de choses en commun. Ce que nous avons en commun, c'est la souffrance, c'est la pauvreté. Ce que nous avons en commun, c'est de jouir de l'arrogance de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous avons tout cela en commun, n'en déplaise à telle ou telle considération ou telle considération idéologique. J'aimerais rappeler ici que le RDPC n'a jamais gagné des élections dans ce pays. Le RDPC se contente de tricher, de voler à chaque fois les élections. On l'a encore vu avec les listes qui ont été constituées. On a vu également comment les camarades jouaient le jeu du RDPC. Le RDPC n'a jamais gagné d'élection dans ce pays. Pour revenir à cette plateforme, nous disons, la plateforme ne s'adresse pas uniquement aux partis politiques. Et cette plateforme, c'est-à-dire que la dynamique de cette plateforme s'adresse aux Camerounais. C'est aux Camerounais que nous nous adressons. Nous disons tout simplement aux Camerounais que tout dépend des Camerounais. Tout dépend de toi, Fénelon, tout dépend de moi. Tout dépend des Camerounais. Si nous voulons, les choses peuvent changer. Et pour que cela change, nous devons donc laisser de côté nos considérations partisanes et affronter l'ennemi commun qui est le RDPC. Que vous soyez militant du SDF, que vous soyez militant du PADEC, de l'UDC, quand si vous êtes dans une circonscription où l'un de ces partis ou n'importe quel autre parti d'opposition affronte le RDPC, nous demandons aux Camerounais d'être suffisamment clairvoyants et élire le parti d'opposition qui affronte le RDPC. Mais est-ce que le Manidem, en la cause, ne va pas un peu plus vite en besogne? Parce que les autres formations politiques dont vous engagez l'adhésion dans cette dynamique sont en train de dénoncer une sorte de précipitation. On note par exemple que l'UPC apporte un démenti quant à sa participation à cette dynamique. Le SDF, quant à lui, émet beaucoup de réserves. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ne pas attendre que toutes les formations politiques qui, selon vous, sont en accord avec le Manidem puissent siéger pour formaliser une entente comme celle-là? Je l'ai dit tantôt que nous adressons aux Camerounais. Ce n'est pas forcément une affaire de partis politiques. Vous avez bien vu que les partis politiques sont dans cette dynamique. Ils ne rejettent pas cette dynamique-là. Les partis politiques sont dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous nous adressons aux Camerounais. Nous disons aux Camerounais, quelles que soient vos considérations partisanes, vous avez l'ennemi en face.
L'ennemi a été identifié, il s'agit du RDPC. Qui dit le Malidem ou alors la coalition que vous engagez? Les Camerounais le savent. Les Camerounais savent qui est à l'origine de tout leur malheur. Les Camerounais savent que des camarades, je ne sais pas si on va appeler camarades de lutte, que des citoyens comme Aïssi Bessala fait partie de ceux qui ont géré la mairie des Douala 5e pendant les nombreuses années et ils en connaissent les résultats. Aujourd'hui, nous appelons les Camerounais à tirer les conséquences, quelle que soit leur chapelle politique, d'identifier l'auteur de leur malheur et le moment devenu de sanctionner celui qui est à l'origine de leur malheur. Notre souci, c'est d'apporter le changement. Et le changement passe par le départ du RDPC. Quitte à ce que quel autre parti politique se retrouve à cette place-là. Et bien après, on verra ce qui va se passer. Un parti politique qui n'est pas du RDPC, vous pensez aujourd'hui que l'opposition est une véritable alternative au système en place? En fait, vous savez, nous croupissons sur un système néocolonial depuis 50 ans. Aujourd'hui, nous voulons bien croire que si l'opposition arrive au pouvoir, c'est une nouvelle dynamique qui sera mise en place. Également, on pense qu'on pourrait renouveler la classe politique qui est vieillissante et qui est la même depuis près de 50 ans. Une entente comme celle-là est-elle une menace pour le RDPC au moment où on a noté un certain nombre de soubresauts lors des investitures dans ce parti pour le double scrutin qui arrive? Le RDPC va demeurer pendant longtemps la référence centrale en ce qui concerne la politique au Cameroun. La preuve est que Charles ressort un vieux disque ou un CD, La Souffrance. À un moment donné, je me Vous la trouve dans connaissez les pas, années 90 où on disait que telle la souffrance va finir. Non, il ne faut pas se moquer des Camerounais. Je pense que les Camerounais ne souffrent pas. On dit quelque part que le cartel de noms, ça n'apporte pas de véritables solutions à la souffrance d'un peuple. Il n'y a rien qui vous ressemble, qui vous rassemble avec l'UDC. Non, le problème est là. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que voilà un bloc homogène qui gouverne en faisant face aux difficultés de la réalité et vous leur dites non, prenons un agrupage des individualités, des affamés de pouvoir, des opportunistes qui vont venir alléger les souffrances. Vous allez les alourdir. Vous allez les alourdir et je pense que la réponse positive aux difficultés de tous les Camerounais n'est pas dans la dispersion des forces. C'est pour cela que les forces de l'opposition se rassemblent, pour ne pas être dispersées. Non, ils seront davantage... On n'en est pas là, on n'en est pas là. Je pense que le pouvoir RDPC ou encore le pouvoir néocolonial a passé le temps à se moquer des Camerounais. Donc, M. Aïssi Bessala, les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais souffrent dans leur chair, ça, ils le savent. Les Camerounais savent exactement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils souffrent. Ils savent que nous vivons dans un pays extrêmement riche, mais dont tous ces biens-là ont été accaparés par 5% de la population qui sont tapis dans le RDPC, les braqueurs des caisses de l'État. On les a identifiés, on sait qu'ils sont logés dans le RDPC. Les détourneurs de fonds publics, on sait où les trouver, ils sont dans le RDPC. Et aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est le RDPC. On peut aujourd'hui accorder le bénéfice du doute à l'opposition qui arrivera au pouvoir. Et puis, bien plus tard, on pourrait donc demander des comptes. Que ça ne vienne pas s'accrocher derrière les considérations idéologiques en disant il n'y a aucune similitude entre tel et tel. On sait très bien dans l'opposition, il y a également des libéraux, mais ils sont de l'opposition. Nous préférons donc faire confiance à ces libéraux qui sont de l'opposition que de faire confiance à un parti qui, pendant plus de 25 ans, nous a entraînés dans cet état pauvreté extrême dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. De quel poids pourrait peser le Malidem dans cette dynamique? Est-ce tout simplement parce qu'il en est l'initiateur, comme vous l'avez révélé sur ce plateau? Mais le Malidem va donc accompagner, par exemple, tous les partis de l'opposition face au RDPC. Là où nous ne sommes pas candidats et qu'il y a des partis de l'opposition qui sont candidats, nous allons aller battre campagne pour ces partis-là. Nous allons ensemble éduquer, sensibiliser les Camerounais à prendre conscience de l'origine de leur malheur, qui est le RDPC, et demander aux Camerounais-là de voter contre celui que nous considérons aujourd'hui comme l'oppresseur, qui est le RDPC. Et nous voulons bien croire que tous les partis politiques, tous les Camerounais le comprennent. Et nous pouvons vous garantir ici qu'au lendemain du 30 septembre, on aura une configuration différente dans les conseils municipaux et au Parlement. Et le Malidem compte engager notamment des sièges. Pour nous, la victoire de l'opposition sera celle du Malidem. Rompre avec l'histoire qui voudrait qu'on sache qu'après plusieurs dizaines d'années,
les résultats électoraux pour ce parti sont pratiquement nuls. Nous sommes un parti d'avant-garde, nous n'avons pas forcément besoin. Pour nous, la victoire de l'opposition, c'est la victoire du Maïdem. Et pour nous, laissons un peu ces considérations nombrilistes. Nous ne sommes pas nombrilistes. Nous disons, si l'opposition arrive à gagner, ce sera la victoire de l'opposition, ce sera la victoire du peuple camerounais qui souffle dans sa chair. Moi, je dirais tout simplement aux téléspectateurs que lorsque le Manidem bon, on rappelle qu'on n'est pas encore en campagne électorale. Non, c'est pas ça. D'accord. Non, c'est des prémices. Mais on ne peut pas dire qu'on est contre les néocolonialistes qui sont LDPC en s'alliant à l'UDC. Est-ce que l'UDC a dit un jour qu'il est un parti progressiste? Est-ce que le PADEC a dit un jour qu'il... Non. Je pense qu'il n'est pas temps de mener encore les Camerounais dans un tourbillon. Merci Aïssi Bessala, merci Charles Fongan d'avoir accepté cette invitation. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.